Bonjour et bienvenue à tous. Du coup, pour ce nouveau podcast, on est ravis de vous accueillir à nouveau en ces temps assez incertains en ce qui concerne le cinéma. Quelque temps qu'on Mais n'a pas fait de évidemment, podcast, veuillez nous oui. excuser. Mais évidemment, le cinéma, ou plutôt les films, continuent à être visionnés grâce, comme on l'avait dit la dernière fois, aux plateformes. Et donc aujourd'hui, c'est un film d'une plateforme qui est Netflix que nous allons critiquer. Il s'agit donc de Malcolm and Marie de Sam Levinson, qui est Mhm. également connu pour être le showrunner de Euphoria, la série américaine. On peut pas dire teen parce que c'est à la fois tourné vers les jeunes, mais à la fois ça parle de problèmes de société comme la drogue, l'émancipation, tout ça. C'est une série HBO, non? Oui, c'est ça, une série HBO Ok. qui a fait pas mal de bruit, qui a révélé beaucoup de talents, dont Zendaya, qui est également présent dans Malcolm and Marie. Film Et donc, tourné en partie avec la même équipe que la série. exactement, c'est ça, il y a un peu ce style. Film qui d'ailleurs a été au passage, bon, c'est pas vraiment sur une critique du film, mais qui a été tourné pendant le Covid, Mm. donc avec une équipe relativement réduite et deux acteurs, donc un script qui se prêtait pas mal aux restrictions du Covid. Un seul lieu de tournage, une maison, et équipe casting très réduit, deux acteurs, donc John David Washington et Zendaya, comme l'a dit Sacha. Et qu'est-ce que tu veux dire sur le synopsis? C'est une histoire d'amour. Enfin, c'est Je pas pense que genre. oui, on peut parler d'un film romantique, mais qui va finalement évoquer la romance à travers finalement le conflit, à travers pas la haine de l'autre, parce que je suis pas sûr qu'on soit dans de la haine, mais les regrets, les remords, tout ça, et ça en fait un film assez intéressant. Et on peut parler de film d'amour, oui, complètement. Je pense que c'en est un film romantique. Ouais. Et du coup, c'est vrai aussi qu'il y a tout ce côté aussi autour des acteurs, ce côté alléchant. Enfin, c'est ça, moi, qui m'a donné envie d'aller regarder, parce que c'est vrai que le pitch n'était pas énormément dévoilé. Hein. On avait quelques phrases qui dévoilaient le film. Il n'y a pas eu une énorme communication autour. Enfin, il y en a eu quand même un peu, mais c'est pas un film qu'on attendait Oui, réellement. non, ça fait pas partie des films les plus attendus de l'année, mais C'est ça, et honnêtement, ça marche bien. Hein. au final, ça, c'est pour moi une des plus grosses claques de l'année, de ce Je sais pas début d'année. si je parle vraiment d'une claque, mais pour l'instant, il fait partie des meilleurs films de 2021, mais Ouais. en même temps, bon, on est en février, quoi. Donc, bon. Donc, non, mais je sais pas, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Plutôt le côté technique d'abord ou... Ouais, on peut commencer sur le côté technique. Après, du coup, on va Bien forcément. sûr, la couleur, quoi. C'est filmé en noir et blanc. Voilà, c'est bon, c'est fini. Du coup, voilà, la technique est. Allez, partie 2. Non, C'est, mais il y a des plans, enfin, je veux dire, il y a des plans intéressants. La scène d'intro, moi, je trouvais ça superbe. Tu sais, il met la musique. Et bon, alors, on en reparlera sûrement après, mais il y a beaucoup de. La musique a une place importante dans l'intrigue. Elle fait, complètement, presque, c'est complètement. pas un personnage, mais elle fait partie de l'argumentaire, on va dire. Mais du coup, pour rester sur le côté technique, on le voit danser et on a ce travelling. Je pense que c'est un travelling qui passe de l'un qui danse dans le salon à Zendaya qui fait la cuisine quand il rentre à 1h du matin de la première du film de Malcolm. Et parce que c'est aussi un film sur le business du film, quoi. C'est ça. Il est réalisateur, elle est actrice, ils reviennent d'une première et il a fait un film en partie inspiré de la vie de sa femme ou de sa copine. Enfin, je sais pas Ah, s'ils tout sont ça, du coup, mariés. c'est des éléments qui se sont dévoilés petit à petit. C'est vrai qu'au début, on a juste deux Oui, au début, protagonistes dont on ignore tout, absolument c'est tout, et ça, ça ouais. va se mettre au final, petit à petit. C'est ça, on n'a pas de pancarte martelée directement sur chacun des personnages. Ça va, l'histoire justement va se construire autour de ça, et au final, c'est Mhm. qui ils sont qui va former l'histoire, leurs relations, tout ça. C'est assez intéressant. Exactement, et on découvre au fur et à mesure l'histoire du film qu'il a fait et l'histoire de leur relation C'est ça. sentimentale. Mais du coup, pour rester vite fait sur le côté technique, je voulais juste dire que tu sais, enfin, c'est bien filmé. À un moment, elle sort pour aller fumer. Et alors, t'as la scène où elle sort et c'est en travelling et on n'arrête pas de passer de Malcolm à Marie. Mais t'as aussi la scène où elle sort fumer encore une fois et elle fait le tour parce que la maison, c'est une baie vitrée, donc en fait, on peut voir à Mm. travers. Et l'angle on suit Zendaya, mais on voit John David Washington qui fait le tour du salon en train de changer de musique pour pouvoir essayer de convaincre Zendaya qu'il l'aime en choisissant une musique. Et elle, on voit son reflet dans la, dans la vitre. Et donc, on voit presque trois personnages, tu sais. Elle de dos qui Mm. le regarde, lui qui lui répond avec une musique et elle qui lui répond par son expression faciale, quoi, à travers le reflet. Et ensuite, elle Mm. se barre
Et lui, il sort. Et là, on reste dans la maison à travers les plans dans chaque pièce, tu sais, les fenêtres. On le voit faire Ouais. le tour de la maison. Et ça, enfin, moi, je trouvais que ça bien C'est ça, hein, la façon maison, intéressante de filmer, c'est quoi. pas un personnage, mais c'est le lieu central, sinon c'est la scène, parce que moi j'ai trouvé que ça avait un très gros rapport au théâtre. Finalement, on a deux comédiens qui sont sur la planche et puis qui parlent, parce que c'est un film où ça parle énormément, et c'est ça qui est très très bon, c'est Mhm. que même sur un film où il y a énormément de paroles, ben, Sam Levinson a finalement réussi à aussi à, à capter toute une énergie cinématographique où il joue énormément sur la technique, parce que c'est un film très très technique, mais qui arrive à se détacher de la technique, c'est-à-dire qu'on arrive à voir le film aussi sans penser forcément à la technique, sans se dire ouais c'est trop léché, c'est trop ça, même si ça reste un film très très léché, très ça marche, je trouve ça, c'est un truc qui marche vraiment bien et ça emporte justement le jeu des acteurs et ça fait une sorte de d'harmonie entre le grain de l'image. Je trouve ça vraiment, vraiment bon, quoi. Ça en fait un très, très grand film niveau technique. Et comme tu le disais, du coup, il y a ce jeu sur l'extérieur, parce qu'il y a aussi un peu d'extérieur, d'intérieur. Et c'est aussi ce rapport à l'histoire du cinéma. Finalement, ça fait très projecteur, très Mais noir et blanc. l'extérieur, c'est vraiment tout. L'histoire se déroule dans la maison parce que l'extérieur, tu le vois Oui, toujours depuis la maison. c'est vrai. Tu sais, quand elle C'est va, vrai. quand elle va derrière un arbre, là, bon. Oui, voilà. Là, c'est Ah. c'est presque le seul plan. Mais Ouais. non, mais le plan reste depuis la maison. On la voit revenir. Mm. On la suit pas. Par exemple, il aurait pu prendre un Ouais. plan en steady qui la suit, tu vois. Mais non, on reste dans la maison. Tout se passe dans la maison. De nuit, d'autant plus de nuit, c'est ça qui est aussi impressionnant Oui, niveau tout est technique. filmé de nuit, ouais. Oui, c'est Mais impressionnant, ça. c'est la maison qui regroupe toutes les. Enfin, c'est dans cette maison que que toute l'histoire du couple se joue, que l'histoire du film, ils ont eu tout un voyage en voiture avant, mais ils en ont pas discuté. C'est ça. On sait que, tu vois, elle faisait pas la gueule. Et puis une fois à la maison, tu vois, quand peut-être le stress retombe ou l'euphorie retombe, sans faire un jeu de mots sur la série justement. Mais Mm. et ben dans la maison, tout, toutes ces tensions Ouais. se regroupent et on a ben, le problème de est-ce que tu n'aurais pas dû tourner avec moi, le problème de Ouais. l'addiction à la drogue, le problème, tout un tas de thèmes. Bien sûr, le problème des critiques, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu On après. y reviendra aussi, hein. Mais c'est vrai que du coup, ça, aussi le choix de la maison dans la technique est, est idéal. Enfin, la maison, le décor est parfaitement choisi. Ce côté isolé qui renforce toute l'intimité finalement de la relation, ce côté intimiste finalement du film. Enfin, moi, ça m'a plongé directement dedans et j'étais accroché Mhm. dès le début. Dès la voiture qui arrive, on a cette maison sur le côté. On comprend. Enfin, Oui, très même la distinctement. voiture, tu vois, tout est filmé depuis la maison. Tu pourrais Oui. avoir un plan qui suit la voiture, mais non, non, t'es dans la maison et tu vois la voiture qui arrive. C'est ça. C'est- Ça marche vraiment bien, quoi. C'est efficace. Bon, c'est une très belle maison aussi. Oui, oui. Mm. On n'aurait pas pu tourner le même film chez moi, ça n'aurait pas marché, hein. Ah, on n'est pas sur les mêmes budgets. Après, Euh, il souligne aussi Vas-y. que c'est une maison payée par la production. Il y a tout ce côté-là. Mhm. C'est genre vie rêvée, mais qui n'est finalement pas non plus atteignable. Tout ça, ça marche vraiment bien. Mais du coup, là, on va pouvoir peut-être se concentrer ouais, sur le côté du scénario, enfin plus sur le scénario, quoi, Sur finalement. l'histoire en elle-même, oui. Mais L'histoire en elle-même. écoute, c'est un film vraiment de dialogue. Alors, il n'y a pas que ça. La musique a une place importante, mais les dialogues, je veux dire, s'ils n'étaient pas bien écrits, le film tomberait à l'eau, quoi. Euh, Complètement, complètement. c'est argumentaire contre argumentaire, quoi. Donc, et puis, ils ont chacun leur style différent d'argumentaire. Mm. Et entre deux réconciliations, tu sais, quand un couple s'engueule, bon, ils s'aiment aussi. Et du coup, on a des scènes d'amour dans le sens, pas de scènes sexuelles, mais des scènes comment dire, De désir, oui, de. voilà. Ouais. Et entre les deux, on a tout un tas d'engueulades sur différents sujets, et ces sujets comment dire, s'accumulent, et, C'est ça. et on développe l'histoire à la fois du film et leur histoire de couple, et au travers Ouais. de ces engueulades, et je trouve que C'est c'est vraiment subtil, bien amené, c'est quoi. construit comme ça, c'est dans une subtilité. Et il y a énormément de violence aussi dans les dialogues, énormément d'humour. Enfin, il y a tout ça Ouais. qui se mélange. Tu Ah, rigoles. l'humour, je sais pas, j'ai pas beaucoup rigolé, moi, hein. Ah, si, enfin, c'est peut-être pas de l'humour, mais il y a beaucoup de cynisme. Quand elle lui Ouais. demande dès le début, tu veux du beurre salé ou du beurre.
Presque, enfin, ce réplique que j'ai trouvé génial, tu veux du beurre salé Enfin, il lui dit je t'aime et il lui demande s'il veut du beurre salé ou non dans ses pâtes. Et il lui répond qu'il veut juste elle. Enfin, c'est tout ce côté cynique qui marche super bien, des dialogues qui sont pile poil accordés, qui millimétrés. Enfin, on sent que c'est très millimétré, très répété. Et pourtant, ça devient pas gênant. Enfin, ça en fait quelque chose d'harmonieux, de presque pas improvisé, mais de très naturel, de très juste, quoi. Les acteurs se sont accaparés les dialogues, on sent qu'il y a une vraie répétition derrière, quoi. Et Mhm. que ce côté qui est que deux acteurs, finalement, ben, on sent vraiment ce côté théâtral où il y a une répétition derrière et que ils se comprennent parfaitement, quoi. Ça marche très très bien. Les dialogues, et puis après, justement, les dialogues viennent aussi révéler l'histoire et aussi un peu, pas se moquer, mais remettre un peu en question l'industrie du cinéma, le jugement qu'on peut faire sur les films, les jugements hâtifs, tout ça. Donc Alors c'est après, assez peut-être avant de rentrer sur le jugement sur le cinéma, pour rester dans l'argumentaire, parce que tout Mhm. à l'heure j'ai dit que la musique avait une place importante, pour y revenir, ils se servent de la musique, chacun des deux personnages. Il y a, alors au début on rentre, je crois que c'est du jazz quand il rentre parce qu'il est joyeux après sa première grosse réussite et tout. Mhm. Scène magnifique, scène de danse. Euh, et et d'ailleurs, il y a un bon montage. Bon, alors peut-être on pourrait parler du montage, mais il y a un bon montage de musical parce que quand il change de pièce, en fait, la musique change et on s'en rend pas compte. Parce que Mhm. ça passe, parce qu'en fait, c'est pas que dans une pièce. On dit que c'est dans une maison, mais ça change tout le temps de pièce. C'est très dynamique Ouais. comme argumentaire, quoi. Enfin, autant au niveau des dialogues, c'est très dynamique, autant au niveau de comment c'est filmé, ça bouge beaucoup. Et dans les Oui, musiques, ça change beaucoup aussi. l'espace lui-même est hyper important, quoi. Oui, mais il y a une Ça ajoute- bataille des musiques aussi. T'as Malcolm qui va, quand elle sort un peu fâchée, il va mettre une musique comme quoi il l'aime, etc. Elle, après, elle va mettre une musique. Alors, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais on voit à la tête des personnages qu'ils aiment pas la musique de l'autre ou que ça leur, Ouais. ou tu vois que ça sert d'argumentaire. Des fois, ils sont juste là en train de partager une cigarette en changeant de musique. C'est-à-dire, il y a une trêve dans l'argumentaire au niveau des dialogues, mais la musique continue la bataille, tu vois. Donc ça, c'est bien amené et la gestion de la musique dans le film est très très bien gérée, je trouve. Oui, oui. Parce qu'il y a aussi c'est les musiques du coup, déjà existantes qui se lient parfaitement avec la BO de Labyrinthe qui intervient au bon moment. Parce que c'est ça aussi la puissance du film, c'est qu'il y a énormément de dialogue, mais qui laisse place à énormément de silence et de moments intimistes qui permettent de souffler, des moments de répit juste incroyables. Et on sent, enfin, c'est des moments où on se dit, ouais, il y a du répit, et Ah, on sent que derrière, ça va repartir. ouais, Juste sur le. mais justement, Regarde, c'est des pauses, pas du il silence, part aux tu vois. toilettes, il se réconcilie, il part aux toilettes, et puis on sent dans le visage de Zendaya qu'elle qu'elle Ouais, ressent c'est par mort, quoi. rapport à ça va repartir. Et c'est un Ouais, silence, c'est un silence, juste sur les yeux. Elle est prise mais sur le dos, la caméra est derrière, et ce plan est magnifique. et Enfin, justement, je trouve que c'est plus des pauses qu'un silence, parce que tu vois, oui, c'est pas un silence genre Kubrick qui filme l'espace où il y a aucun son, tu vois. Il y a plus de dialogue, on fait une trêve et où il y a une pause. Mais par exemple, quand il mange ses pâtes, là, ils arrêtent de s'engueuler. Mais il mange, tu sais, mais hyper ouais. bruyamment. Bon, Il ouais, mange hyper vite, hyper bruyamment. On sent qu'il est encore vénère, tu vois. Même s'il n'y a plus de dialogue, on sent que, oula, ça va péter, là. Tu mais vois? il y a une crise énorme d'ego, hein, c'est entre les deux. Et du coup, on la comprend pas dès le début. On est là, on se dit, mais il y a beaucoup d'ego, mais on se dit, ouais, en fait, ils sont très égoïstes, hein. Et en fait, on comprend petit à petit qu'il y a une grosse histoire derrière et qu'il y a plein de choses finalement qui ont pas été dites. Et Oui, elles sont il révélées y a comme trop ça. de non-dits dans le couple. Ouais, c'est ça. Il y a trop de non-dits et qu'à un moment, c'est obligé de péter et que ça fait partie finalement de l'histoire d'amour, le fait de révéler les choses. Et c'est révélé d'une superbe manière. Mhm. Parce que même en révélant certaines choses, il y a des non-dits. C'est-à-dire qu'au Ouais. début, elle vient, elle vient juger la critique du film, enfin, son côté égocentrique. Après, elle lui dit, il parle de l'actrice principale du Ouais. film, mais en fait, c'est caché pour dire en gros que pourquoi il ne l'a pas choisi elle. Et en fait, c'est juste ça la question qu'elle veut lui poser depuis le début et qu'elle n'ose pas. Oui, en fait, plusieurs fois, elle lui pose des questions et Mm. il dit, ah, donc en fait, c'est ça que tu essayé de me dire depuis tout à l'heure. C'est ça le problème central. Et à chaque fois, c'est jamais ça. On découvre toujours un problème encore plus profond, tu vois. Et au final, c'est un problème de couple plus qu'un problème sur le film. Mais Oui, ça en jette sur le film.
Et tu parlais de la critique, et effectivement, à un moment dans le film, ça bascule sur une critique du business d'Hollywood, des critiques en Ah. elles-mêmes, en fait, de ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, Mais sans juger le film, enfin, sans lui donner un sens qui se voudrait enfin, trop hâtif ou qui changerait complètement le sens du film finalement. Parce que hmm. c'est ça que ça reproché, c'est de vouloir toujours polémique, enfin, amener une polémique sur le film et toujours le rendre politique, Ouais, même si l'objet filmique est politique dans la forme, quoi qu'il en soit, même si c'est pas le sens voulu. ouais, je sais pas si c'est d'abord toujours une controverse ou quelque chose de polémiquer, tu dis, mais je pense que c'est, tu vois, de toujours chercher trop loin. Quand tu écris une critique, de chercher l'intention du gars, alors qu'en fait, tu n'as aucune idée de quelles pouvaient être ses intentions. Et du coup, Ah, de mettre un message, souvent politique, puisque vu qu'il est noir, c'est forcément un film politique. C'est ça qu'il reproche à l'une des critiques. mhm. Alors que le film peut être là juste pour transmettre des émotions, et donc que les critiques cherchent trop profond, hein, et cherchent une Mais je pense que analyse, c'est ça alors le que problème. voilà. C'est que elles ne vont pas chercher finalement le côté personnel de la critique. C'est-à-dire que Hmm. tu peux amener un sens, mais du coup, c'est plus un ressenti qu'un sens réel, en fait. C'est qu'est-ce que le film m'a fait ressurgir chez moi. C'est ça qui est intéressant finalement dans une œuvre d'art. C'est tout ce qui fait ressortir finalement du spectateur. Ça peut être le vécu ou quoi, mais c'est vrai que le ressenti ne sera jamais le même d'une personne à l'autre. Parce que la Oui, critique, est au nom de. c'est ça, au niveau des émotions, au niveau du ressenti, Oui, alors qu'ils cherchent à y mettre un message, même si un film peut avoir un message, il n'y en a pas oui. forcément un, tu vois, et du coup, ils disent, le fait de trop intellectualiser les critiques, tu vois, c'est, Même si le fait qu'il soit un réalisateur noir, c'est politique d'une manière ou d'une autre. Qu'il le veuille ou non, c'est politique dans un milieu où 90% des réalisateurs sont blancs. Comme c'est politique que ce soit une femme qui réalise un film, c'est toujours pareil. Alors certes, c'est pas le sens du film, mais ça reste politique d'une manière ou d'une autre. mais à travers les critiques et donc les journalistes, Voilà, oui, 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 parce évidemment. que c'est pas Mais dans le film, quoi. qui sont pas indissociables du film. Un film, malheureusement, dépend aussi des... S'il fait un film Lego, ça sera pas un film, voilà, c'est ce qu'il dit dans le film, quoi. Ah, je sais. Oui, c'est ce qu'il dit, mais après, ça peut être contrebalancé aussi. Mais oui. Ouais. Oui. Mais Mm. après, c'est cette remise en question des critiques. T'as aussi le fait quand même, moi je trouve, après, t'es plus dans le milieu que moi, donc tu vas me dire si tu trouves ça normal, mais moi je trouve qu'il surréagit complètement à la critique, surtout qu'elle dit que c'est quand même un chef-d'œuvre ou une Oui, excellente, après, oui. voilà. Et il Après, surréagit oui. complètement, il gueule et tout dans le jardin, et il pète un câble. Sam Levinson, il en a fait un personnage assez. Il a un côté très, très égocentrique aussi. Oui, mais est-ce que ça montre pas aussi un peu que tu vois les artistes surréagissent un peu aux critiques qu'on peut faire de manière générale. Je parle pas des Oui. critiques dans le sens critique journaliste, mais critique dans le sens ce que les gens peuvent dire des films, tu vois, ou de Aussi, leurs œuvres. je pense que c'est aussi une œuvre personnelle, aussi avant tout un film, même si c'est un travail collectif, c'est un truc très personnel. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose où tu travailles pendant des années dessus. Mhm. Donc je pense que c'est vrai qu'une critique sur un truc qui, aussi, il faut rappeler, c'est le Los Angeles Times. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement lu, qui joue énormément après, que ce soit sur la course aux Oscars ou la course au prix, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important, qui va Ouais. pousser les gens à voir un film ou non aussi beaucoup. Mm. Peut-être moins aujourd'hui, c'est vrai, mais ça pousse quand même. Et je pense qu'il y a aussi ce jugement finalement d'une œuvre dont le cinéaste a finalement passé peut-être 3 4 années de sa vie dessus. Et du coup, il réagit énormément. Et puis il y a aussi ce côté où je pense qu'il ne le révèle pas, mais enfin, il le révèle aussi tout au long du film. C'est une histoire encore plus personnelle qu'on ne le pense. Parce que Marie, Mhm. finalement, est le personnage principal de son histoire. Donc il y a en plus presque une autobiographie du film à travers le personnage de sa femme. Et donc il le prend encore plus à cœur. Mais même encore plus qu'à travers le personnage de sa femme, il y a des, tu sais, à un moment il dit ça, tu croyais que c'était toi, mais en fait c'est ce que moi j'ai répondu au docteur et tout. Il y a aussi des aspects personnels, des aspects de ses cousins, des aspects des autres copines qu'il a eues. Mais c'est une violence aussi, parce qu'on sait que c'est faux. On sait que c'est pas forcément ça. On sait très bien que c'est vraiment Zendaya qui l'a inspiré, mais il n'ose pas Ah, le tu l'as vu révéler. comme ça, toi? Ah, moi, je l'ai vu comme ça, ouais, Ah, complètement. je l'ai pas vu comme ça, moi. Moi, je l'ai vu totalement comme ça. Ok, ben. Et c'est justement ça que j'ai trouvé puissant, c'est le regret que Zendaya a, qui comprend à la fin, où il lui a volé finalement quelque chose, que elle voulait narrer, voulait raconter, et qu'elle ne pourra plus jamais faire Oui. parce que ça a été Ouais. fait. Et qu'en fait, à travers ça, en lui disant que c'est une œuvre, enfin, qu'elle ne pourra plus jamais le faire, elle lui révèle que finalement son film est
est incroyable et qu'il a véhiculé parfaitement ce qu'elle a ressenti, sans qu'elle, malheureusement, n'ait pu y mettre son mot. Ouais, le plus beau compliment qu'elle lui fait, c'est à travers une magnifique critique, quoi. C'est ça, c'est à la fois horrible et à la fois elle encense son film, quoi. Mais dans un regret, dans un remords éternel en quelque sorte. Ça, ouais, puis ça fait aussi un peu relativiser sur l'importance des films. Dans certaines scènes, ils parlent du fait que, tu sais, ils sont juste des réalisateurs de films et ils parlent d'une critique, tu sais, en mode, bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais ils pètent quand même un câble. Mais, Oui, mais après, il y a ce côté aussi où il en joue. Il en fait beaucoup parce qu'il sort de sa première, donc il y a tout ce côté adrénaline qui ressort. Il est vachement heureux, c'est vraiment, il a accompli un truc. Et je pense qu'il y a ça, il joue autour de ça quand il en fait des caisses et puis après il va s'asseoir sur le canapé et elle le pousse, il tombe. Il y a tout un jeu aussi sur la surenchère et où il en fait trop, mais il le joue aussi. Il joue son côté où il adresse énormément de place à la critique, mais on sait très bien qu'au fond, il en a pas, enfin, ça lui fait quelque chose, mais il est aussi énormément heureux de son film, quoi. ouais, donc en soi, c'est toute une histoire, une relation qui est en jeu au départ, parce qu'on ne sait pas trop que cette relation, pourquoi elle est en jeu. Donc, au départ, on croit que c'est juste parce qu'il manquait un merci. Ouais. Et ce qui paraît au départ assez insignifiant, mais quand on développe l'histoire, on se dit, oula, oui, quand même, effectivement, il a oublié un peu une étape importante. Ouais, c'est pas juste un merci, quoi. Donc, un merci qui change tout, enfin, un oubli d'un merci qui change tout et qui remet tout en question, autant dans un film que dans une relation de couple. Et c'est bien d'amener le tout dans une seule maison, un seul lieu. Parce qu'on pense que c'est juste la place de la femme, qu'en fait, il la met sur le côté, il la considère pas énormément, et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ancré finalement dans le couple, c'est l'histoire du couple à travers le film qui surgit, quoi. Donc voilà, donc, pour moi, c'est vraiment un très très bon film qui va rester cette année. Et après, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas du tout suivi pour la course aux Oscars ou quoi, mais il mériterait énormément. Mais je pense que c'est un peu tard, parce que je pense qu'il y avait une date. Je sais pas s'il fait partie des meilleurs films enfin, s'il fait partie de 2020 ou quoi. Cette année, les Oscars ont décalé leur date d'acceptation, là, je sais pas comment on dit, jusqu'à février, je crois. Donc, à mon avis, il marche parce que c'est un film de 2020. Hein. Okay. Oui, c'est considéré comme un film de 2020 pour les Oscars, donc il peut y être, mais... Il est sorti dans quelques salles, je crois, aussi en 2020. Je sais plus, ouais, c'est possible. Mais ouais, enfin, pour moi, il mériterait amplement. Enfin, en tout cas, ça pourrait faire une très belle course aux Oscars, l'un et l'autre. Et l'un et l'autre. Les acteurs. Ok. Oui. Franchement. Je sais pas, moi je sais pas si moi les acteurs, c'est sûr, bien sûr, tout un peu tout porte sur eux. Ça pourrait, mais moi je mettrais peut-être plus Enfin, je sais pas, c'est quand même une histoire, c'est bien réalisé, bien écrit et tout, donc je sais pas. On verra, mais en tout cas, un film qu'on a tous les deux apprécié. Très bon film. Il y a le bon film sur Netflix en ce moment, hein, mais. Ouais, franchement, ils font plaisir, quoi. Ça permet de voir des nouveautés, de rafraîchir, et puis enfin, ils arrivent malgré certaines. Ils sortent quand même pas mal de bouses. Il faut le dire, ils arrivent à quand même sortir de très bons films, quoi, avec des castings juste remarquables, quoi. Mm-hmm. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fini. Merci de nous avoir écoutés. Et écoutez, prochainement, je pense la semaine prochaine, on en fera probablement un sur Désigné coupable en anglais de Mauritanian avec Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch et Jodie Foster. À mon avis, ça s'annonce comme un très bon film, ça. Oui, ça peut être un très bon film. Sinon. Aussi remarquable aussi. Pardon? Avec des performances remarquables aussi qui seront, à mon avis, aux Oscars, enfin qui vont concourir aux Oscars. Je ne sais pas si Tahar Rahim gagnera, mais j'ai cru comprendre. Déjà au Golden Globes. Il est déjà au Golden Globes, je crois, il me semble. Mais j'ai cru comprendre qu'il s'était mis dans des conditions de la prison avec torture et tout pour pouvoir le jouer. Ouais. Donc, c'est impressionnant. Donc bon, voilà. Sinon, n'oubliez pas les critiques. Je ne sais plus ce qu'on a cette semaine. On a The Dig, non, ça c'était la semaine dernière. Peanut Butter Falcon, La Mission et Le Tigre Blanc cette semaine. Et Le Tigre Blanc, voilà. On parcourt un peu les pays, des États-Unis jusqu'en Inde. C'est ça. Et les époques également. On a fait un film saoudien aussi récemment, donc on élargit un peu. C'est ça. Donc voilà, les critiques continuent, les podcasts vont essayer de reprendre, les jeux, on verra ça bientôt, et les sorties ciné, pas tout de suite. Donc voilà. Bientôt. Quoi? Bientôt, on espère. Ouais, c'est clair. Ça manque. Bon, voilà.
Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite. À bientôt.